Bismillah wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alors, on va faire aujourd'hui l'exercice 3 de la première série en optique SMPC. Donc, l'énoncé, il dit un faisceau composé de rayons lumineux tombe sur un verre d'indice N sous une incidence de 60 degrés. Une partie des rayons est réfléchie et l'autre est réfractée. Donc, les rayons réfléchis et réfractés font un angle droit entre eux. Premièrement, on va faire notre schéma qui représente ce phénomène. Donc, on a un plan de séparation. On va définir notre normale. D'accord? Puis, on va prendre un rayon de 60 degrés. Un rayon de 60 degrés, on va supposer qu'il est, si vous voulez, arrive de cette manière. Voilà, un angle de 60 degrés. On sait très bien que tout rayon incident qui rencontre un plan de séparation est divisé en deux parties. Une partie qui va être réfléchie et une partie qui va être réfractée. Donc, on a dans le premier milieu, on a l'air. Et on a un verre d'indice N. Le milieu 2, d'accord? Le rayon incident, on a dit qu'il va être divisé par un rayon réfléchi qui va avoir le même angle, d'accord? Qui va avoir le même angle. Donc, on va faire ici, c'est 60 degrés. Et là, faites attention au sens des rayons, s'il vous plaît. Donc là, c'est un rayon réfléchi. Si on remarque bien que notre rayon incident et notre rayon réfléchi se trouvent dans le même milieu. Toujours, on a le rayon incident et le rayon réfléchi se trouvent dans le même milieu. Maintenant, notre rayon réfracté, où se trouve-t-il? Il va se retrouver dans le deuxième milieu. D'accord? Après avoir traversé si vous voulez, le plan de séparation. Donc, le rayon réfracté, ils ont dit qu'il fait avec le rayon réfléchi un angle droit. On va essayer de faire un angle droit. Voilà. D'accord? Donc là, on a un angle droit. Ça, c'est notre rayon réfracté. D'accord? Donc, on appelle I rayon incident, angle incident, I' angle réfléchi et R angle réfracté. Quelles sont les lois de Schnell-Descartes? Ils disent que I est égal à I', l'angle incident est égal à l'angle réfléchi, et on a une règle qui dit, si vous voulez, qui fait une relation entre l'angle d'incidence et l'angle réfracté. Qu'est-ce qu'il dit? Que N1 sinus I égale à N2 sinus R. À savoir que N1, c'est l'indice de réfraction du premier milieu où on a le rayon, si vous voulez, par exemple, N de l'air, on a c'est égal à 1. L'indice de réfraction du milieu incident. Et N2, bien sûr, c'est l'indice de réfraction du milieu 2. Très bien. Donc là, on a une relation de Schnell-Descartes à retenir qui est très importante. Okay? Donc, la première question, énoncer les lois de Schnell-Descartes relatives
relative à la réflexion, et la réflexion, on l'a fait. Donc, on a fait le schéma. Après, on cherche à savoir calculer l'indice N du verre, sachant que le milieu d'incidence est LR d'indice N. Avant de calculer, alors on va savoir à quoi est égal le rayon R. Là, on a 60 degrés. Donc, là, on a 60 degrés, bien sûr, parce qu'ils sont symétriques. Et on a ici 90. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a I' plus 90 degrés plus R n'est autre que combien? 180 degrés. 180 degrés. Donc, quoi est égal R? R n'est autre que 30 degrés. On peut le même le retrouver, si vous voulez, géométriquement ou bien faisant sur le schéma. On a ici 60 et ça fait, c'est perpendiculaire, donc soit 90. Cet angle, c'est 30 degrés. Puisque ces deux rayons sont perpendiculaires, automatiquement, là, on a 60. Donc, finalement, là, on ne peut avoir que 30 degrés. Donc, pour calculer l'indice N, il suffit seulement d'utiliser la loi de Schnell-Descartes. D'accord? Et en remplaçant N1 par 1, N2, c'est notre inconnu. On a l'angle I, on a l'angle R, donc N2 n'est autre que sinus 30, sinus 60 sur sinus 30, qui est égal à 1,73. Donc, N2 est égal à 1,73.